Bonjour à tous et joyeux Noël. Nous sommes le 25 décembre 2025. C'est marrant ça. Le 25 décembre 2025. Et juste un petit extrait, c'est pour vous souhaiter ce joyeux Noël et de réfléchir aussi un tout petit peu par rapport à la faveur de Dieu, de comprendre que tout ce que nous avons et si nous sommes arrivés à cette date également, j'aimerais vraiment te faire comprendre que c'est une faveur que nous avons obtenue de la part du Seigneur. À ne pas oublier à chaque fois que nous sommes des fois dans des jours de fête ou dans la joie, certainement nous oublions également la source de, de notre santé, la source de notre force et la source de notre joie. Nous ne pouvons pas s'orgueiller par rapport à ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Ceux qui sont reconnaissants, nous allons juste comprendre que c'est un sujet des actions de grâce. C'est un sujet des joies, de notre gratitude auprès du Seigneur. Parce que ce n'est que la grâce, ce n'est que la faveur de Dieu. À cet instant que vous ou nous réjouissons le Noël, croyez-moi qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de pleurer. Il y en a d'autres qui sont en train de pleurer. Il y en a d'autres qui sont dans les hôpitaux. Il y en a d'autres qui sont en train de rendre l'âme maintenant même le jour, c'est là où nous fêtons le 25. Certains qui sont en train de rendre leur âme au Seigneur et certains, peut-être entre guillemets, qui ont fait des accidents de voiture, des accidents de ski, il y a beaucoup d'autres choses. Et si l'Éternel vous a amené jusqu'à ce 25 décembre, ce n'est que sa faveur. Et nous voulons encore et encore de demander la faveur de Dieu qui va nous propulser pour que nous puissions aussi traverser ces 2025 pour arriver à 2026. Ce n'est que sa grâce. Je prends avec vous un exemple que nous allons partager sur Jean chapitre 5. Un chapitre beaucoup exploité. Beaucoup des hommes de Dieu ont parlé. Moi-même, j'en ai parlé plusieurs fois. Mais lorsque j'ai réalisé ces chapitres et cette histoire, je me suis dit que ce n'est que la faveur de Dieu. Et il fait grâce à qui il veut et sa faveur en même temps, même les méchants ou les justes, nous sommes en train de profiter de la faveur de Dieu. La Bible dit, il fait lever le soleil pour le méchant et pour les justes. Effectivement, quand nous voulons regarder vraiment, c'est que les gens qui font du mal, nous pouvons dire, mais Seigneur, pourquoi tu laisses ces gens encore vivre? Mais la Bible dit, nous tous nous profitons de la faveur de Dieu. On nous parle ici, après cela, il y a une fête des Juifs.
Après cela, il y eut une fête des Juifs. À ne pas oublier que Jésus montant à Jérusalem, or à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques, des sida, des cancers, des prostates, des myomes, des AVC. Et il y a beaucoup de gens qui étaient dans cette piscine parce que croyez-moi qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même à l'époque de la Bible, il y avait AVC, il y avait du sida, il y avait du cancer. Rien, même si ce n'est pas mentionné, mais croyez-moi que tout existait parce que ma Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez? Donc ici, à comprendre que il y avait un grand nombre de malades dans cet endroit et dans ce lieu-là s'appelait Bethesda. Partout vous trouvez dans la Bible où on dit Beth comme B-E-T-H, Beth, signifie en hébreu maison. Comme Bethel, elle, Dieu. Beth, ça veut dire maison, maison de Dieu. Ici, Bethléem, vous savez, Bethléem, lem signifie pain. Lem signifie pain. Beth signifie maison, maison du pain. Ici, ça s'appelait Bethesda. Bethesda. Esda là signifie, donc, la maison, Esda, miséricorde ou de faveur. Dieu nous a fait grâce d'arriver à cette date, mon frère. Ce n'est ni par ta force. Ce n'est ni parce que tu as prié pendant 21 jours. Il ne faudrait même pas penser à cela. Nous prions, c'est bien parce que nous en avons besoin d'être toujours en communion avec le Seigneur. Mais arrivé à cette date, croyez-moi, mes chers frères et sœurs, c'est une grâce que nous avons obtenue. C'est vraiment la faveur. Aujourd'hui, lorsque je me suis mis debout, il y avait un moment donné, je fais un rêve. Je fais un rêve. Mais en réveillant, je disais, oh, je suis encore en vie. Oh, c'était un rêve. Et quand je me suis réveillé, pendant que c'est traversé du 24 au 25, certains qui sont morts. Nous avons perdu de frères et de sœurs dans nos communautés, dans nos familles. Et nous avons perdu des gens. Et nous réalisons pas également vraiment pourquoi que je suis en vie. Est-ce que c'est mes propres efforts ou parce que c'est le médicament que je prends là ou parce que j'étais tellement bien protégé ou parce que j'ai respecté également l'instruction des médecins ou parce que j'essayais vraiment de faire ce que le pasteur a dit et parce que je fais 21 jours ou parce qu'on avait 40 jours de prière ou parce que nous avons 7 jours à sec. Est-ce que vous croyez vraiment que si nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 2025, vous êtes vivant ou vivante, debout, vous marchez, vous parlez, vous croyez vraiment à cause de cela? Ou ce n'est que la faveur qui vient de la part du Seigneur? Si vraiment nous réalisons c'est une faveur de Dieu, c'est un sujet de louange pour nous, c'est un sujet de gloire pour nous, c'est un sujet d'élévation pour nous. Et nous traverserons aussi ce 2026. Ça sera que par la grâce et par la bonté de notre Seigneur, par sa faveur, mon frère. Regardez, dans cette piscine-là, il dit, après cela, il y eut une fête des Juifs.
À savoir que les Juifs fêtaient 3 fêtes solennelles qui étaient vraiment des fêtes où on ne peut pas manquer. C'était la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, fête de Pâques. Il y avait aussi la fête de Pentecôte. On appelait ça aussi fête des moissons. Et il y avait aussi la fête des tabernacles, hein, fête des tentes. Ça veut dire, c'est ces 3 fêtes solennelles qui étaient très importantes pour le juif. Jésus en étant juif lui-même. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Regardez, pendant cette fête des Juifs, les autres, ils montent à Jérusalem pour y aller fêter. Mais la plupart de gens, ils disent que à cette époque-là, c'était la fête des tabernacles. Ça peut être la fête des tabernacles, mais c'était des fêtes très importantes. Jésus, au lieu d'aller dans la fête tant que Jésus, il est juif lui-même et le Messie, il devait vraiment être là. La Bible dit, lui s'est dirigé vers la piscine. Et dans cette piscine-là, la Bible parle que c'est un lieu de faveur, un lieu miséricordieux, un lieu de grâce. Donc, quand vous venez dans la piscine, vous devez attendre jusqu'à ce que l'ange va agiter de l'eau. Là, ça ne demandait pas de quel péché que vous avez commis. Vous voyez? Il y a personne va te faire un kir d'âme. Personne va te demander c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as tué, tu as détruit, tu as volé, pourquoi tu es tombé cette malade, pourquoi tu es cette maladie-là, pourquoi, ou maladie héréditaire, ou maladie que tu as provoquée toi-même, ou tu as volé, donc tu as réussi tes sorts toi-même. Personne va te demander combien de péchés, mais il suffit seulement de vous jeter dans l'eau et vous serez guéris. Il dit, quelle que fût ou quelle que soit votre maladie. C'est pas la faveur, ça. C'est une faveur. Parce que même lorsque vous allez chez le médecin peut vous poser des questions, mais où vous avez pris cette maladie? Oh, je pense que ouais, vous sentez que ce n'est pas bon. Ah, mais pourquoi? Vous voyez? Là, il n'y a pas de question à poser. Vous venez, vous attendez et vous jetez, si vous avez la force de se jeter, vous jetez dans l'eau et si vous êtes la première personne, vous êtes guéri. Il dit, quelle que soit, même si c'était des massous, des hirsères, des maladies ou les gens qui ont provoqué, ou les gens qui ont jeté des sorts contre toi, peu importe, même si tu avais volé la chose de quelqu'un et tu as réussi un sort, et maintenant, et tu voulais être guéri, on ne pose pas de questions. C'est la faveur. Et tout le monde qui était guéri dans cette piscine-là, ma Bible dit que vous devez remarquer que un monsieur ou une dame qui est en train de promener, tous ses habits mouillés. Là, vous allez comprendre, ah, il vient d'être guéri. Il vient d'être visité par le Seigneur. La faveur de Dieu était sur lui ou sur elle. Une faveur, mon frère. Lorsque vous vous réveillez ce matin, ce n'est que la faveur de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous arrivez à cette date du 25 décembre 2025? Commencez à réfléchir. Ramenez encore votre pensée en arrière depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Combien de vos connaissances sont morts? Peut-être sont malades. Combien? Et vous voyez, lorsque vous regardez comme ça,
vous disiez seulement, Seigneur, ta faveur dans ma vie, Seigneur, ta faveur. Il dit, là se trouvait un homme malade pendant 38 ans. 38 ans. Il fait grâce, il fait faveur à qui il veut. Et regardez, mon frère, ma soeur, lui qui est Dieu, miséricordieux, lent à la colère, riche à bonté, et il est venu dans cette piscine. La Bible dit, il y avait des malades, des gens qui étaient malades de plus grand nombre. Mais il a guéri seulement une seule personne. Vous voyez? Une seule personne, ça veut dire, si Dieu te laisse encore en vie maintenant, c'est sa faveur. Il n'a pas oublié. Il vient pas en retard. La faveur de Dieu est sur toi. Lorsqu'il nous laisse en vie, c'est pour quelque chose. Il vient, un homme qui était malade, on peut dire était vraiment rejeté par sa famille, par beaucoup de gens, et personne ne les regardait. Et voilà, c'était la faveur. Vous devez attendre la faveur de Dieu. Et la Bible dit, une seule personne par l'agitation d'eau. Même lorsque vous vous jetez les deux personnes en même temps, je pense que Dieu lui-même va faire la miséricorde à qui il veut. Parce qu'il peut se faire que vous êtes plongé dans l'eau en même temps, 2 ou 3 en même temps. Regardez ça, Dieu est merveilleux. Vous voyez, quand l'ange est agité l'eau, vous tous, vous étiez là comme un spectacle. Donc, vous regardez l'ange agiter l'eau, vous plongez 10 personnes, vous plongez 30 personnes en même temps, vous plongez 4 personnes en même temps. Mais le Seigneur, par sa faveur, par sa grâce, parce que c'était la piscine de la grâce, la piscine de faveur, une seule personne qui doit être guérie. Ça veut dire, ça sera la sélection de Dieu par sa faveur. Il nous a fait grâce ce matin. C'est un sujet de bonheur, un sujet de louange, un sujet de gloire pour notre vie. Réjouissez-vous dans le Seigneur parce que Seigneur nous a gardés jusqu'à ce moment. Et il a dit, veux-tu être guéri? Le paralytique a dit, je n'ai personne. Jésus savait que tu avais personne. C'est pourquoi il est venu, mon frère. Jésus sait que tu n'arrives pas à toi-même. Jésus sait que toi-même, tu t'en sortiras pas. C'est pourquoi il vient à ton secours, parce que la faveur, c'est un appui. La faveur, c'est une grâce. La faveur, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Vous voyez? C'est une faveur. La faveur, on peut dire, c'est un cadeau. Et ce cadeau-là, de la faveur, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même. Qu'il vient dans notre vie, nous qui étions pécheurs, nous qui étions destinés à la mort, destinés en enfer. Mais lui nous a fait grâce. C'est une faveur. Nous ne méritons pas d'être chrétiens. Nous ne méritons pas d'être enfants de Dieu. Ce n'est qu'une faveur de la part de Dieu. Et pour arriver à ce 2025-là, croyez-moi, mon frère, c'est une faveur. Nous fêtons aujourd'hui, mais jusqu'au soir, nous ne savons pas si nous arrivons en 2026. Nous ne savons pas si nous arrivons le 26 même. Mais si, par la grâce et par la faveur de Dieu, nous croyons seulement à sa faveur et nous nous appuyons à sa faveur, à sa grâce, nous allons percer, nous allons traverser cette année pour arriver à 2026. Et lorsque vous arriverez aussi en 2026, ne disez pas, c'est parce que nous avons prié pendant une semaine.
Ne dites pas ça, mon frère. Lorsque vous arrivez en 2026 en bonne santé, ne dites pas parce que nous avons fait 21 jours de jeûne et prière. Lorsque vous arrivez en 2026, ne dites pas parce que j'avais jeûné 3 jours à sec. Cher pasteur, enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne dites pas ces mots. Ce sont des mots qui déplaient également notre Seigneur. Par contre, nous pouvons dire tout simplement, c'est la faveur de Dieu que je suis arrivé à ce 2026. C'est la faveur que Dieu m'a accordée. Je suis arrivé à bonne santé, j'ai percé, je me suis traversé à ce 2026. Que Dieu nous fasse grâce. Il a dit, prends ton lit et marche. Et la Bible dit, cet homme-là a pris son lit, il marcha. C'était quelque chose une faveur, je peux aussi dire, une faveur de plus excellente. Pourquoi? Parce que tout ce qui était guéri dans cette piscine-là, il devrait être mouillé. Lui, il est guéri complètement, ses habits, son corps n'a pas été mouillé. Et il a pris son lit et il marcha. Ça veut dire, cette maladie-là qui dérange ton corps, la situation peut être difficile, mais demain, par la faveur de Dieu, Dieu va faire que toi, tu vas commencer à porter cette situation-là. La situation qui t'a fait, qui a régné dans ta vie, qui a régné dans ton corps, qui t'a détruit. Mais demain, alléluia, il dit, prends ton lit et marche. Le lit qui a supporté cet homme pendant plusieurs années, mais la Bible dit, prends ton lit et marche. Et Jésus, quand il a dit ça, l'homme a pris son lit et il marcha. Il fait grâce à qui veut. Et la Bible dit, il a fait cette faveur-là à une seule personne seulement. Tandis qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, mais il a guéri seulement une seule personne. Ton jour est là. Arrivé à cette date, c'est ton jour. Que la faveur divine soit sur votre vie. Que le Seigneur vous localise là où vous êtes pour que nous puissions aussi, avec lui, traverser cette année pour entrer en 2026. Lorsque nous arriverons à ce 2026, nous dirons toujours, c'est ta faveur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Et encore une fois, joyeux Noël. Que la grâce de Dieu surabonde encore dans votre vie. Au nom du Seigneur. Au revoir.